20h, la rencontre gouvernement et majorité présidentielle au Sénat, la collaboration entre l'exécutif et la haute chambre du Parlement pour une meilleure application des réformes gouvernementales ainsi que les mesures présidentielles, c'est l'objectif visé de cette rencontre dont le développement sera proposé dans quelques instants. Dans votre 20h également, la première étape de la tournée du ministre d'État en charge de l'Éducation nationale, Michel Minga-Messon, sur le terrain à Port-Gentil, capitale économique, province de l'Ogooué-Maritime. La construction de plusieurs établissements était l'une des raisons de sa visite. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. En ouverture de cette édition d'information, cette rencontre entre le gouvernement, les groupes parlementaires PDG et centristes majoritaires, le dialogue multidimensionnel, les permanents avec les institutions de la République en vue de s'approprier les réformes gouvernementales et les mesures présidentielles prioritaires. Tel était l'objectif de ces assises. David Essoumeya, Alain Serge Yéni. Déterminé à atteindre le plus grand nombre, au fait de s'approprier et se réapproprier les réformes gouvernementales puis les mesures présidentielles prioritaires, le Premier ministre, chef du gouvernement, chef de la majorité et son équipe étaient en communion avec les groupes parlementaires du PDG centriste majoritaire au Sénat. Avec l'ensemble des membres du gouvernement, nous aurons ensemble l'occasion de parcourir le fondement des réformes à mettre en œuvre, d'examiner leurs modalités de ces réformes, des priorités sociales du gouvernement et des modalités de mise en œuvre du dialogue multidimensionnel et permanent que le gouvernement entend mettre en œuvre. Conscient de la situation socio-économique et politique actuelle du pays et au regard des enjeux de l'heure, Julien Korbokala sollicite le soutien de sa majorité au Sénat. Le gouvernement a besoin de vous. Le gouvernement a besoin de votre soutien, de votre capacité à convaincre et surtout de votre accompagnement bienveillant dans la mise en œuvre de son programme gouvernemental. Vous pourrez à votre tour, dans la position qui est la vôtre, mieux expliquer à vos mandats, loin des falsifications ou de l'instrumentalisation démagogique, vous pourriez mieux expliquer à vos mandants et au peuple gabonais les tenants, les aboutissants réels des actions du gouvernement. Face à ce qui se présente, c'est dire que la méthode d'un Korbokala à la primature, une méthode faite des considérations pour les autres institutions de la République, faite d'humilité et d'écoute à l'endroit des partenaires sociaux, des élus et des responsables politiques, se déroule dans l'intérêt supérieur de la nation. La rencontre entre le gouvernement et la majorité présidentielle au Sénat s'inscrit dans le cadre des échanges initiés par le Premier ministre avec les différentes institutions. Une occasion pour le président du Sénat, Lucie Milébou-Busson, de revenir sur les questions de collaboration entre l'exécutif et la haute chambre du Parlement. Cédric Nzengelomas, Félix Moudibangoui. La rencontre entre la majorité au Sénat et le gouvernement se voulait pédagogique, tant la pratique démocratique exige une collaboration étroite entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. D'entre deux jeux, la question du respect des procédures dans la transmission au Parlement des textes législatifs a constitué l'axe premier du discours du président du Sénat, Lucie Milébou-Busson, épouse Mboussou. Nous soutenons régulièrement les réformes prises par le gouvernement. Le cas échéant, nous indiquons les passerelles et les canaux indispensables que vous n'empruntez hélas qu'exceptionnellement et presque uniquement en urgence. Les projets de loi qui nous sont soumis régulièrement sont adoptés, peut-être pas toujours en termes identiques, mais c'est aussi l'originalité d'un Parlement bicaméral, celle d'améliorer la loi. Chantre du vivre ensemble, l'occasion était propice pour appeler à la cohésion. Dans notre pays, hélas, nous avons élevé la calomnie au rang des vertus, y compris au sein de notre parti. Comment dans un climat de sempiternelle suspicion, nous pouvons apprendre à nouveau à nous faire confiance, si ce n'est qu'en détruisant ces murs de séparation pour nous entendre et cheminer ensemble vers un Gabon émergent. Premier responsable de la majorité au Sénat, Lucie Milébou-Busson entend avec les siens se tenir aux côtés des autorités.
La majorité au Sénat appartient au Parti démocratique gabonais. Je profite de la tribune qui m'est offerte pour affirmer avec sincérité, sans hypocrisie, notre attachement au Parti démocratique gabonais et notre fidélité au distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Les échanges constructifs lors des ateliers ont permis aux deux partis de réaffirmer le sacro-saint principe démocratique de la séparation des pouvoirs. Justement, au sortir des travaux en atelier, les vénérables sénateurs ont donné leur impression, non sans souhaiter que de telles initiatives se pérennisent. Gervais Fabrice Ondjunga, Félix Modibangoui. L'économie a dit que tous nos échanges vers l'extérieur se feront en devise. Ces échanges, nets, clairs et précis, lors des travaux en atelier, ont permis aux représentants des collectivités locales d'échanger en toute franchise avec les membres du gouvernement sur plusieurs thématiques, notamment les réformes structurelles, les mesures présidentielles et le dialogue multidimensionnel et permanent. Les participants avaient pour objectif de mener les réflexions sur la mise en place d'un cadre de concertation permanent entre le gouvernement et les groupes parlementaires de la majorité au Sénat visant à soutenir la politique de l'exécutif. Ils vont soutenir notre gouvernement, mais il faudrait qu'on ait des échanges réguliers. Et l'initiative du Premier ministre va dans ce sens. Et moi, j'ai fait partie du troisième thème qui porte sur le dialogue multidimensionnel. Ça a permis d'enrichir, de trouver des moyens de communication idoines pour qu'il y ait une communication fluide entre l'exécutif et le Parlement le parlementaire que nous sommes. Mais ma première impression, c'est que c'est une expérience, une très belle expérience initiée par le premier chef du gouvernement qui, en réalité, il faut le dire, manquait un peu entre nos deux institutions. Maintenant que ça a été établi, nous pensons qu'à l'avenir, nous allons travailler un peu mieux. Le travail se fera un peu mieux entre le Parlement et l'exécutif. Nous avons échangé longuement, nous avons posé les questions qui nous ont permis d'avoir des réponses et on espère que cela va perdurer dans le temps, comme l'a dit le Premier ministre. Cette rencontre vient donc là de sceller les liens entre la majorité parlementaire au Sénat et le gouvernement de Julien Kogebekale. Au palais Léomba siège l'Assemblée nationale. Les députés de la Commission de la Santé, de l'Éducation, des Affaires sociales et culturelles ont auditionné plusieurs directeurs généraux, notamment celui de l'Office national de l'emploi, celui de la Caisse nationale de sécurité sociale et celui de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, au centre des travaux, la mise en œuvre de la politique sociale. Jules Daflor Ondembe, Valérie Charles Poulangoy. À l'origine de cette audition conjointe de Raphaël Ntuntum Kogé, président de la RAC, la haute autorité de la communication, et d'Axel Kisangumwele, directeur général de la SPIN, la Société de patrimoine des infrastructures numériques, le besoin pour les honorables députés membres de la Commission de la communication, de l'information et des technologies numériques, présidée par l'honorable Alain Simplice Bongouérès, de s'informer aux fins de mieux les appréhender sur l'organisation, le fonctionnement, les missions et le rôle de ces deux entités. D'abord la RAC, chargée de la régulation et de la réglementation du secteur de la communication au Gabon, tout comme de veiller et protéger le droit à l'information du public, entre autres. Ensuite la SPIN, dont l'existence, mais surtout l'impact sur le plan économique, ont été dévoilés aux honorables députés. Nous avons contribué notamment à accroître la couverture géographique du territoire national en réseau large bande fibre optique. L'arrivée également de ces infrastructures-là a permis la diminution des coûts de télécommunications. Nous avons eu à auditionner en son temps l'ARCEP et la NEF. Avec ces deux auditions d'aujourd'hui, nous complétons donc le tableau. La formation des communicateurs, la liberté de la presse au Gabon, les dérives constatées sur les réseaux sociaux, les sanctions infligées à certains organes de presse et l'insuffisance de communication pour ce qui est de l'essentiel. Autant de préoccupations sur lesquelles les deux invités du jour ont éclairé la lanterne des représentants du peuple. L'actualité hors de Libreville, province de Logoué-Lolo, Marie-Françoise Dikumba a sillonné ce matin les différents établissements secondaires implantés dans la capitale provinciale. Objectif, sensibiliser les élèves en classe d'examen sur la conduite à tenir à quelques semaines du déroulement des épreuves. Compte rendu, Bertie Moueli.
Par le lycée d'État Jean-Stanislas Migolet et le lycée Alliance chrétienne David Mikombo, puis le lycée catholique Notre-Dame de la Salette et le lycée privé Mutumombo, Marie-Françoise Dikumba a sillonné les différents établissements de la capitale logovéenne dans le but de sensibiliser les élèves des classes de 3e et terminale qui dans bientôt vont affronter le BPC et le baccalauréat session 2019. Après le mot de bienvenue des différents responsables d'établissements, le numéro 1 de la province, partout où elle est passée, a tenu à prodiguer des sages conseils utile à la réussite des candidats aux différents examens nationaux à venir. Que je vienne leur apporter mon soutien, mes encouragements, ma chaleur, parce que nous sommes à la veille des examens. Et nous savons tous que la période qui précède les examens est une période difficile pour les jeunes. Marie-Françoise Dikumba n'a pas manqué de relever quelques phénomènes qui menacent les études des apprenants. Et donc je disais que ce n'était pas l'occasion ni l'alibi pour aller utiliser des produits dangereux et nocifs pour votre santé. Beaucoup de jeunes, en utilisant ces produits, des cocolos et j'en passe, vous les connaissez mieux que moi, finissent à l'hôpital. Sentiment de satisfaction pour les élèves et responsables d'établissement au sorti de cette rencontre. Cette tournée est la bienvenue pour essayer d'accompagner nos enfants. Une démarche qui démontre l'empreinte d'une mère. Les élèves qui ont promis réussite sont désormais attendus au pied du mur. Le ministre de l'Éducation nationale, lui aussi en tournée à l'intérieur du pays. Première étape, Port-Gentil, dans la capitale économique. Le ministre d'État, Michel Minga-Misson, a visité les différents centres d'examen du baccalauréat et les nouveaux sites de construction des nouveaux établissements. Il a également échangé avec les enseignants et les élèves de la localité. Igor Onanga. Séjour marathon pour le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale et de la formation civique. Michel Minga-Misson, suivi de son ministre délégué, dans Port-Gentil, ont passé en revue l'ensemble des aspects liés à leur département, notamment celui du point sur l'existant et les améliorations à y apporter. Un passage en revue rendu possible grâce à un tour du propriétaire et en une journée. Nous pensons que cette première journée a été très riche d'enseignements. Nous avons découvert des choses, nous avons vu des choses. Il ne reste plus qu'à faire le compte-rendu et à passer à l'action pour apporter des solutions aux problèmes que nous avons identifiés. Et Dieu seul sait s'il n'y en a pas. Et je crois que c'est un euphémisme que de parler comme ça. Pour la suite, des séries de rencontres ont habillé le séjour du ministre d'État Michel Minga dans Port-Gentil. Des enseignants aux élèves en passant par les parents, tous les sujets, même les plus brûlants, ont été abordés. Toutes choses qui ont donc conduit à la réouverture du dossier du projet PIS, financé par l'Agence française de développement. Nous avons également eu des séances de travail dans le cadre du projet PIS. Il s'agit d'un programme d'investissement dans le secteur de l'éducation nationale, financé grâce à l'Agence française de développement. Ce projet a deux volets. Le premier volet, c'est l'extension des salles de classe. Et le deuxième volet, la construction de nouveaux complexes scolaires. Nous avons donc visité ces sites. Il y a eu des séances de travail avec la mairie dans la perspective de la sécurisation de ces différents sites. La question des centres d'examen n'était pas en reste. Mesure forte à ce niveau. Désormais, la commune de Gamba, dans le département de Ndougou, est faite centre de composition et de correction pour le baccalauréat. Port-Gentil, on y reste pour parler cette fois de la descente sur le terrain du maire de la commune. Gabriel Tchango vient de rendre officielle l'opération baptisée Port-Gentil, ville propre, ville prospère. Les premières activités se sont déroulées dans le premier arrondissement. Georges Kambila, Francis Ngomo, envoyé spéciaux. Il est visiblement déterminé à rendre la capitale économique dans un état de propriété. Ici au quartier Niadi, dans le premier arrondissement, le maire de l'île Mandji donne le ton de cette opération afin que ses concitoyens puissent s'approprier du concept Port-Gentil, ville propre, ville prospère. Il est important aujourd'hui que la municipalité ait aussi le soutien des populations.
mais de toutes les communautés confondues. Il n'est pas question ici que ça soit une affaire de Gabonais ou de non-Gabonais. C'est une affaire des filles et des fils vivant à Port-Gentil, alors des Port-Gentillais. Et donc j'invite tout le monde à y participer. Du carrefour Tobia, en passant par le carrefour Forasol, dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil, les populations de cette cité se sont retrouvées et ont adhéré à la vision du maire, Gabriel Tchango. Nous avons décidé que dès le début de notre mandat, notre premier objectif, c'était de résoudre ce problème qui date depuis belle lurette. Tout le monde doit savoir nettoyer devant chez eux. C'est une bonne action. C'est un encouragement pour le maire et c'est une manière aussi de sensibiliser les populations. Certains chefs de quartier n'ont pas dérogé à cette nouvelle tradition. Une bonne idée parce que la ville doit être propre. Regarde les années, tout ça c'était propre avant. Mais regardez comment ça se passe. Il y a des pirogues qui circulaient. Mais puisque c'est déjà, il n'y a plus d'herbe, les pirogues ne peuvent plus circuler. La ville propre est désormais le credo qui doit s'ancrer dans les mœurs des Port-Gentillais. Le maire de la commune de Libreville, quant à lui, porte à la connaissance du public une opération de libération du domaine public communal est envisagée par la mairie de Libreville. À cet effet, les propriétaires des véhicules abandonnés en stationnement abusif ou gênant sur la voie publique sont invités à les retirer du domaine sous huitaine. Cette opération s'étend également à l'enlèvement des encombrants épaves, kiosques, conteneurs ou tout autre objet autorisé, ainsi qu'au garage anarchique installé dans la commune. Le présent communiqué tient lieu de mise en demeure. Le ministre des Affaires étrangères Abdourazak Guikabongo vient d'échanger avec l'ambassadeur de la Russie au Gabon, une rencontre au cours de laquelle les deux personnalités ont évoqué les questions de coopération bilatérale. Cyril Bertrand Galeko, Francis Banja. Le renforcement de la coopération entre le Gabon et la Russie, la prospection pétrolière et les investissements dans les secteurs porteurs ont été les sujets évoqués au cours de cette rencontre. Le diplomate russe a profité également pour informer et partager avec le ministre la vision et la position de la Russie par rapport à la situation au Venezuela et en Corée du Nord. Cette audience nous a permis d'évaluer l'état de notre coopération bilatérale, y compris la coopération économique, les futurs l'intérêt qui porte plusieurs sociétés russes pour investir au Gabon. Abdourazak Guikabongo s'est félicité de cette démarche et a indiqué que le président de la République suit avec beaucoup d'attention l'évolution de cette actualité. Aussi a-t-il sollicité le vote et le soutien du Gabon pour assurer la présidence du Conseil économique et social des Nations Unies, un des 6 organes principaux de l'ONU créé d'après le chapitre 10 de la Charte des Nations Unies. Il est placé sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations Unies et a le rôle consultatif concernant les questions de coopération économique et sociale internationale. Une invitation pour se rendre en Russie a été adressée au ministre. Celui-ci s'inscrit dans le cadre des rencontres avec les dirigeants africains. Le ministre des Transports et de la Logistique, Justin Doudangoy, vient de signer un mémorandum d'entente sur l'aviation civile avec le directeur général du Centre régional de formation à la sûreté de l'aviation de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, ceci dans le cadre de la formation des personnels du domaine de la sûreté et de la facilitation. Cyril Bertrand Galeko, Marlise Mengue. Cette signature du mémorandum d'entente sur l'aviation civile est une matérialisation des efforts de l'Office national de la sûreté et de la facilitation des aéroports du Gabon, rentrant dans le cadre de la formation des agents de cette structure dans le domaine de la sûreté et de la facilitation. Justin Doudangoy, en donnant la caution du gouvernement par le biais de sa signature sur ces documents, rassure ce partenaire expert en sûreté sur l'aviation civile. Aujourd'hui, on a signé une convention avec monsieur le ministre des Transports du Gabon. Ah oui, c'est un honneur pour former les cadres et les agents de l'Office de la facilitation et de la sûreté du Gabon. Bon, nous sommes le centre régional de l'OACI.
Alors c'est un honneur aujourd'hui pour signer cette convention, cette importante convention avec Monsieur le ministre. Pour le membre du gouvernement, ce mémorandum vient encore une fois de plus renforcer la politique des plus hautes autorités dans la mise en œuvre des programmes nationaux de sûreté et de facilitation en vigueur. L'objet de ce mémorandum s'inscrit dans la mise en œuvre de l'Office national de la sûreté et facilitation des aéroports du Gabon. Vous savez que nous sommes partis de la haute autorité à l'Office. Donc cela nécessite des formations, et ces formations ne sont pas exclusivement orientées vers les agents de l'Office. Il s'agit de l'ensemble des intervenants, qu'ils soient douaniers ou la gendarmerie, l'ensemble des intervenants sur la plateforme aéroportuaire de Libreville. Il est également annoncé que pour la première vague de cette formation, près de 200 personnels, dont 80 en activité au fret, aux douanes et à la police de l'air des frontières y prendront part. Dans le même ordre d'idées, une invitation a été remise au ministre des Transports pour la visite du centre qui compte accueillir les premiers stagiaires d'ici peu en Tunisie. Bien dit, Manganga Moussavou, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, vient de visiter les abattoirs des Carrières à Ovendo et au Pont d'Akébé, vérifier les conditions de travail pour envisager les changements dans le secteur. Tel est l'objectif de cette descente de terrain à laquelle prenaient part le maire d'Ovendo et le directeur général de l'Agaza. Wilfried Pigavouamba, Michel John Boudégan. La salle des saignées, celle de découpe et de dépouillement et la boyauderie, ce sont entre autres ces différents compartiments de l'abattoir principal d'Ovendo qui ont été inspectés. S'imprégner des conditions d'abattage, de traitement et de conservation des bœufs, la préoccupation du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation renforce ici l'engagement du gouvernement pour un système alimentaire sécurisé. Il y a des orientations qui ont été données dans le cadre de la mise en pratique de la vision du président de la République, chef de l'État, qui est de garantir la sécurité alimentaire des Gabonais. Et donc, par rapport à ça, un certain nombre de textes seront mis sur la table du gouvernement, soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat pour adoption. Placé sous la gestion de la mairie d'Ovendo, l'abattoir du quartier Carrière nécessite une réhabilitation. La mairie se bat dans ce sens pour que cet abattoir soit refait. Déjà, nous l'avions programmé pour le budget exercice 2019 et je puis vous garantir ici que nous allons travailler en bonne collaboration, en étroite collaboration avec le ministère et la Gaza pour réfectionner cet abattoir. Une journée marathon pour le ministre de l'Alimentation qui s'est rendu ensuite à l'abattoir du Pont d'Akébé. Les observations sont presque les mêmes. L'ambition du gouvernement consiste à redonner sa grandeur à cette activité lucrative. Nous sommes structurellement dans l'importation de bétail qui nous vient de l'extérieur. Nous, ce que nous voulons, ce que nous attendons, c'est que des liens forts se tissent pour que nous puissions, nous, sur les mêmes terres gabonaises, élever ce bétail et faire en sorte qu'il y ait aussi la fierté d'avoir des moutons gabonais qui sont sur les marchés. Partout où il est passé, les manquements observés laissent à désirer. Un changement de paradigme est envisagé afin de mieux encadrer les opérateurs économiques du dit secteur. L'affaire du quai Vazingo, encore d'actualité au nombre des réactions, celle du cercle Réalité et Perspective gabonaise. La plateforme, au cours d'une conférence de presse, a donné sa position sur cette affaire qui défraie la chronique. Elle demande que justice soit faite. Léa Bifan, Guy Franklin Mangenga. Face au climat socio-économique et politique qui secoue le Gabon, notamment l'affaire du quai Vazingo, le cercle Réalité et Perspective gabonaise se positionne comme le défenseur du peuple. Le CRPG appelle le peuple gabonais à la vigilance. Après avoir constaté le glissement du quai Vazingo Gate, alors qu'il est question d'un débat lié à la violation des dispositions pertinentes du Code forestier sur notamment l'interdiction d'exploitation du quai Vazingo, espèce protégée par excellence en République gabonaise. Le CRPG invite la justice à être impartiale sur le dossier quai Vazingo, non sans interpeller la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Dans un pays régulièrement exposé à la forfaiture et à la prévarication, cet épisode, aussi sombre de l'histoire des faits économiques mouvementés au Gabon, exige une réforme en profondeur de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite et la corruption. Nous attendons de la puissance publique une réponse à la hauteur des enjeux et des sanctions qui ont été prononcées, soit données à la communauté nationale.
Le SEC Réalité et Perspectives Gabonaise exprime également son indignation. Le CRPG s'insurge contre des propos racistes tenus contre des compatriotes qui accomplissent dignement leurs responsabilités alors même que la personnalité qui tient ces propos en rupture de banc avec la République est censée éduquer la jeunesse gabonaise. Le CRPG souhaite que tout au long de l'instruction de cette affaire, que le droit à la défense soit respecté et que les conditions de détention des mises en cause soient conformes aux standards internationaux en la matière. Cette plateforme qui réunit plusieurs acteurs politiques a pour objectif de défendre l'intérêt général du Gabon. De ce bois sacré du Gabon doté d'une richesse précieuse, cette essence a plusieurs usages, aurait des vertus thérapeutiques. Ce soir, Dr Brice Koumba Maber du département Eau et Climat à l'Institut de recherche et sciences humaines nous parle non seulement de la régénération, mais aussi de la particularité du Kevazingo. Il est au micro de Patricia Lidi-Moueli. Il faut dire que le Kevazingo est une espèce de bois dur. Et donc c'est une espèce, si vous voulez, qu'on retrouve effectivement dans la sous-région, notamment entre le sud-est du Nigeria jusqu'à l'Angola. Mais à côté de nous, donc il y a effectivement au Cameroun et au Gabon où on retrouve en abondance cette espèce-là. C'est une espèce qui peut aller à des hauteurs allant jusqu'à 40-50 mètres et le diamètre peut aller jusqu'à 2 mètres, voilà le diamètre. C'est une espèce classée, si vous voulez, dans le cadre des conventions internationales, dans la convention la CITES, donc dite encore convention de Washington, donc qui range là-dedans, si vous voulez, toutes les espèces donc, de faune et de flore. Donc pour le Kevazingo, effectivement la flore, donc sauvage, menacée d'extinction. Vous pourrez suivre l'intégralité des propos du Dr Brice Koumba Maber après notre page publicitaire. Des informations présentées comme des témoignages des jeunes filles sélectionnées en équipe nationale féminine de moins de 20 ans font état de maltraitance, de harcèlement sexuel et bien d'autres. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Obiang-Metoul Bernard. Il est le directeur général des sports. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Que retenir de cette actualité qui défraie la chronique maintenant sur les réseaux sociaux? Simplement un communiqué de presse. Allez-y. Depuis la nuit d'hier à aujourd'hui, des informations présentées comme des témoignages de jeunes filles sélectionnées en équipe nationale féminine de football de moins de 20 ans font état de maltraitance, de harcèlement sexuel, d'attouchement et de viol qu'elles auraient subi de la part de certains membres de l'encadrement technique et administratif de l'équipe. La gravité des faits alléguée vient de me conduire à saisir la FEGAFOOT pour une enquête interne s'agissant des aspects administratifs. Le ministère vient également de saisir le procureur de la République pour l'ouverture d'une enquête qui pourrait aboutir, si les faits étaient établis, à des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés. Nous avons pris l'engagement d'apporter des réformes dans le sport afin qu'il demeure facteur d'épanouissement, de cohésion et d'unité de la nation. Les comportements déviants, tels que le harcèlement sexuel, la violence psychologique et les pressions de toute nature, ne peuvent y prospérer. La loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Fait à Libreville, le 24 mai 2019, le ministre d'État, ministre des Sports, des Loisirs, de la Culture et de l'Artisanat, M. Alain-Claude Bilébizé. Je vous remercie.
Je rappelle aux téléspectateurs qu'il s'agit bien de M. Obiang Motoul Bernard. Il est le directeur général des sports. Monsieur, merci d'être passé sur le plateau de Gabon Première. C'est moi qui vous remercie. La suite de cette édition d'information avec la page religion, les musulmans toujours en jeûne, un temps particulier qui justifie la remise d'un important don de produits de première nécessité par l'ambassadeur du Koweït au Gabon, Abdulaziz Saad. L'œuvre de bienfaisance a été réceptionnée par le vice-président du Conseil de l'institution religieuse. Les détails avec Frédéric Yendamoukoula, Gérard Magnagna. Des tonnes de produits de première nécessité au profit des musulmans regroupés en association, un geste de cœur posé par Abdulaziz Saad, ambassadeur du Koweït au Gabon, une manière pour lui de participer aux jeûnes du Ramadan. L'initiative est saluée ici par les responsables du Conseil supérieur islamique. Au nom du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, ainsi qu'au nom de la communauté musulmane de Libreville tout entière, permettez-moi de remercier sincèrement les bienfaiteurs et de supplier le Tout-Puissant d'agréer ce don, de les récompenser comme ils le méritent. Car ce n'est pas une première fois que cet État bienfaiteur du Koweït fait ce geste et nous espérons qu'il y en aura plusieurs autres à d'autres occasions de mois de jeûne de Ramadan. Il me reste simplement donc à supplier le Tout-Puissant, Allah, qu'il accepte ce don, qu'il accepte notre jeûne de ce mois béni et qu'il récompense à la hauteur, comme je le disais tantôt, les 10 bienfaiteurs. Une œuvre de bienfaisance magnifiée par les bénéficiaires. Comme Allah s'est fait tout, alhamdoulilah, Dieu a fait en sorte que cette année-ci, on a eu ces dons. Et je remercie vraiment toute la population qui est arrivée et qui a bénéficié de ces dons. Qu'Allah les allège les pas et qu'Allah les donne la santé en mangeant ce qu'on nous a donné. Vraiment, assalamu alaikum. Il faut être généreux tous les jours, mais plus pendant le mois du Ramadan. C'est pourquoi ils ont décidé de faire ce geste pour pouvoir aider ces familles défavorisées à pouvoir passer un bon Ramadan, Inch'Allah. Cette action salutaire qui intervient pendant le jeûne du Ramadan de l'année 2019 sous la supervision de la maison de Zakat, en collaboration avec le Conseil supérieur des affaires islamiques, accompagne plusieurs mosquées à travers les dons de toute nature. Du côté de Port-Gentil, il s'agit du démarrage du concours de lecture du Coran, parrainé par Jean-Fidèle Otando. Le concours se déroule à la grande mosquée de la capitale économique. Le compte-rendu, Guy Dombian, Tanguy Tsaka. Le raffermissement de la foi par la lecture des Saintes Écritures en ce mois de Ramadan, c'est fondamentalement l'esprit de ce concours de lecture de Coran parrainé par Jean-Fidèle Otando. Une édition inaugurale dont les prières, les vœux et les bénédictions vont à l'endroit du président de la République Ali Bongo Ondimba, par ailleurs raïs de la communauté musulmane. C'est très important, ces enfants, ces jeunes qui lisent le Coran. Il était pour nous important, nous, communauté musulmane de l'Orgue maritime, de continuer nos prières pour un prompt rétablissement du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, notre raïs. Pour nous, c'était important. Et tout ce que nous faisons actuellement, durant ce mois béni, ce mois de Ramadan, toutes nos prières visent principalement au rétablissement du distingué camarade, du président de la République. Dans un élan de partage et de solidarité, des produits alimentaires ont été également remis. Celui qui vous fait une bonne action, mais Dieu lui-même va s'en charger pour lui accorder prospérité, pour lui accorder réussite dans tout ce qu'il va faire. Donc c'est un sentiment de joie, un plaisir de voir un frère dans la foi venir penser à ceux qui sont les plus démunis. Et Dieu également va penser à lui. Aux côtés des imams venus d'Égypte et de Mauritanie, venus superviser et encadrer le concours de lecture du Coran, une prière a été dite pour la guérison totale du chef de l'État. Voilà, c'est sur cet élément que nous mettons un terme à cette édition d'information. L'actualité se poursuit sur Gabon Première, 23h, Cabrel Guilain Lemami. Demain, vous aurez en compagnie à 20h de Blandine Nyambo Indassi. Moi, je vous dis à très prochainement sur Gabon Première.